Bonjour, je suis Steve Bigirinama, chargé de programme de Congo Unite et coordonnateur de la conférence des jeunes leaders. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction et de joie. C'est une activité à laquelle nous avons consacré beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de travail acharné. Voir que cette activité est en train de se réaliser et que les résultats sont positifs, cela nous donne beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. En parlant des objectifs tels que cela a été mentionné au début de la conférence, inspiré, connecté et équipé, nous avons atteint évidemment les objectifs de la conférence. Les jeunes des différentes provinces qui ont été représentés ici à la conférence ont eu du temps à créer des relations. Je peux être sûr qu'un jeune du Nord Kivu a eu l'occasion de rencontrer un jeune de Kinshasa, un jeune de Ouele, de Iziro, un jeune du Kasaï, un jeune de Tanganyika. Et ensemble, ils ont pu construire quelque chose qui sera important pour leur avenir. Ça, c'est du point de vue de la connexion. Du point de vue de l'inspiration, les jeunes ont pu, pendant la durée de la conférence, rencontrer des éminents orateurs et des experts dans différents panels qui ont partagé avec eux des idées allant vers l'orientation dans la vision pour un Congo meilleur. Nous avons beaucoup appris parce que les jeunes leaders que nous avons invités sont aussi des jeunes qui sont dirigeants des sociétés, dirigeants des associations. Ils ont pu partager leur expérience avec nous dans beaucoup de domaines. Nous avons fait face à des défis très importants. Mais le plus grand défi était surtout focalisé sur la mobilisation des fonds pour financer cette conférence. Il nous fallait placer notre confiance en certaines personnes qui, pour certains, à la dernière minute, nous ont lâchés. Et qu'arriver à mobiliser le fonds pour organiser cette conférence a été quelque chose de très difficile. Nous avons quand même eu à prendre certains risques partant de la foi que nous avions que cette conférence doit être une réalité. Ce que nous voulons que les jeunes puissent être quand ils vont rentrer dans leurs différentes communautés, c'est de pérenniser à travers certaines activités qui vont être organisées, pérenniser cette vision pour un Congo meilleur que nous avons eu à partager durant ces 7 journées de la conférence en partant de la thématique leadership, éducation, utilisation de médias, engagement pour la paix, entrepreneuriat, culture citoyenne, que ces jeunes puissent continuer à pérenniser les idées développées ici et des recommandations partagées avec d'autres jeunes afin de construire ce que nous appelons la constellation des jeunes leaders à travers la RDC. Les jeunes de différentes provinces et chaque jeune particulièrement a formulé des recommandations qui doivent être transmises aux différentes autorités, c'est-à-dire au niveau de Kinshasa et au niveau de chaque province. Congo Unite fera en sorte que chaque recommandation puisse arriver à destination. Je pense que c'est ce que nous, à notre niveau, nous pourrons faire. Aussi, dans cette tâche, nous nous ferons aider par aussi les jeunes qui ont été participants, qui aussi sont influents dans leur province. C'est comme ça que nous agirons pour faire en sorte que chaque recommandation, à travers un rapport élaboré, va être amenée à destination. Je suis sûr que la prochaine conférence est en 2020. Nous sommes déjà en train de travailler sur la date et la province qui va accueillir la conférence. Parce que la conférence a une vocation annuelle et rotative et doit être organisée chaque année dans une province différente. À l'issue de la conférence, nous demanderons aux jeunes leaders de voter pour la province qui va accueillir la prochaine conférence. Et que le Nord Kivu, comme la province qui a accueilli cette conférence, ne sera plus en compétition. Il sera maintenant question de choisir une autre province pour accueillir la conférence. Pour ce genre d'activité, et que comme nous travaillons comme un partenaire du gouvernement dans le domaine de l'éducation de la jeunesse. Nous ne pouvons prétendre travailler dans ce domaine sans recevoir le soutien de la part du gouvernement, à tous les niveaux, c'est-à-dire provincial et national. Nous aurons toujours besoin de l'appui du gouvernement, que ce soit au niveau de la logistique pour la conférence, parce que ce n'est pas facile, c'est une conférence qui demande beaucoup de moyens logistiques, au niveau organisationnel et institutionnel. Nous sommes jeunes, nous avons besoin des expériences. Nous savons que le gouvernement a des experts dans différents domaines et que le gouvernement peut être dans la capacité de prendre beaucoup de choses en charge, que ce soit dans le contact avec les différents orateurs, les différents experts qui peuvent partager l'expérience avec les jeunes, les moyens logistiques, les moyens financiers,
pour faire en sorte que la conférence soit organisée. Je pense que pour les conférences à venir, nous ferons en sorte d'obtenir toutefois le partenariat du gouvernement pour que la conférence soit tenue. Merci beaucoup.